premièrement, dans le livre de la Lune écrit que dans Exode chapitre 12, c'est très très important ce que Zola a écrit là. Il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur et que c'est Éther et que c'est l'aube en fait. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. C'est le seul créateur. Alors comment les Grecs, dont tu viens présenter en disant que non, les dieux grecs et tout et tout. Alors, ils ont créé quoi? S'ils ont créé quelque chose, ça veut dire que ben, il y a plusieurs créateurs en fait. Et que ton lobe n'est plus le créateur unique. Alors, s'il n'y a qu'un seul créateur unique, ça veut dire que c'est lui qui a créé l'alphabet. Alors, on est d'accord. Maintenant, on va aller dans, c'est là où il est parti dans Apocalypse chapitre 22 au verset 13. Il est dit là que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En fait, il prend ce verset-là pour démontrer qu'en fait, alpha et oméga, c'est l'alphabet grec. Donc, ça veut dire que c'est les dieux grecs que si tu t'as appuyé sur la Bible, en fait, si c'est ça, en fait, ta référence, que tu adores les dieux grecs. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que l'alphabet, en fait, est utilisé par tous les hommes et les femmes, tous les êtres sur la terre. Tous les êtres sur la terre. Alors, maintenant, vu que il nous a démontré également dans son livre qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc, les Grecs ne peuvent pas venir créer quelque chose si l'homme n'a pas fait avant. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Origine, chapitre 2, au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? C'est long, mais on va prendre un petit paragraphe pour lire. Il dit là que Moto fut sous la garde de ces entités exceptionnelles. Elles lui dévoilèrent le mystère du langage. Donc, on l'a dévoilé en fait le mystère du langage. Mais ce mystère du langage-là, c'est un langage parlé ou c'est un langage écrit? Mais si c'est un langage parlé, ça veut dire que c'est qu'on parle, on peut l'écrire également. Alors, démontre-nous, viens nous montrer en fait cet alphabet que Moto utilisait pour voir s'il n'y a pas l'alpha et l'oméga, s'il n'y a pas le départ, parce que alpha et oméga signifient le début et la fin. Et l'alphabet, bon, il y a l'alphabet actuel. Généralement, il y a un abus de langage qui fait que on dit l'alphabet français. Ce n'est pas l'alphabet français, c'est l'alphabet tout court. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas les Français qui ont créé ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est de A et à Z. Le début c'est A et la fin c'est Z. Et avec ces mots-là, avec ces lettres-là, on parvient à former en fait des mots, des phrases. Et c'est le langage, en fait. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Analysez par vous-même. Alors, maintenant, Zola souvent a utilisé également le livre dans les Bibles classiques en prenant, par exemple, quand il fait des vidéos par rapport en utilisant les Bibles classiques en prenant le phénomène qui s'est produit par la tour de Babel, à la tour de Babel au chapitre au Genèse 11. Il dit en fait que c'est Dieu qui a créé les mots et les langages. C'est Dieu qui a créé les mots et les langages. Maintenant, dans son livre, dans Origine, chapitre 11, au verset 16. Là, il dit plutôt que, avant au départ, que c'était les animaux et les hommes parlaient une seule langue et que c'était la langue d'Oua, la Sawa, le Sawa ancien. Voilà. Et que Moto, en fait, ce qu'on a appris, le langage, c'était le Douala, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est le langage que lui là-bas. Ok. Maintenant, il dit que les autres langues, les autres trucs n'existaient pas en fait. Donc ça veut dire que si c'était la seule langue, c'est la langue originelle, ça veut dire que le grec n'existait pas. Et tu vas pas me dire que si, puisque c'était le Sawa s'écrit comment? Quel alphabet ils utilisent? Montre-nous, on voit. Alors, donc, et l'oméga généralement, c'est des choses qu'on utilise par oméga, gamma, alpha. Parfois, c'est des termes qu'on utilise dans le domaine à l'école également. Est-ce que vous voyez dans le domaine technique, tout ça et tout et tout. Voilà. Donc, il dit également que tous ceux qui sont allés à l'école, ou alors qui vont à l'école, qu'ils sont trompés, ils sont influencés par les dieux grecs, en fait. Mais j'ai pas l'impression qu'on a pissé dans ton cerveau, là, ça. Mais quand Noé construisait le bateau, selon les Bibles classiques, ou bien, je ne sais pas, selon vous, les récits qui sont là, quand il construisait le bateau, quelles sont les formules qu'il utilisait? Montre-nous les formules là qu'il utilisait. On va voir et on va comparer, on va analyser. Montre-nous les formules qu'il a utilisées pour pouvoir fabriquer le bateau. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir, tu viens raconter des bêtises. En tout cas, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou alors ceux qui n'ont pas le temps de lire, d'analyser vraiment tes propos là, qui vont accepter des bêtises là.
Alors, lisons néanmoins ce qu'il a écrit au verset 16 dans Origine chapitre 11. Il dit, de la langue Sawa, Douala ancien, qui est la langue originelle, l'entité extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Donc c'est là où, si on analyse, ça veut dire que c'est là où le grec est apparu. C'est là où le grec est apparu, donc il n'y avait pas le grec. Ok. Maintenant, dans Exode chapitre 12, comme on a dit, il a dit